Bonjour la jeunesse. Wiggle, wiggle, wiggle. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Putain, j'assume pas. La meuf qui était là. Ouais, moi je ferai des tutos make-up qu'à partir de 100 000 abonnés parce que ma chaîne ce n'est pas ça. Faut arrêter de faire des raccourcis. Une youtubeuse n'est pas seulement quelqu'un qui fait du make-up. Enfin, voilà quoi. Aujourd'hui, les petits amis, je vais faire un maquillage d'Halloween. Ça fait des années que je n'ai plus fait de make-up, de costume d'Halloween, mais genre hyper poussé. Du coup ici je me suis dit, bon allez Ali, tu fais des vidéos, il y a des abonnés qui t'ont demandé que tu le fasses. Bon, tu fais ce que tu veux, mais ça peut être cool. Ça faisait depuis que Suicide Squad était sorti que je voulais le faire. Je l'ai jamais fait parce que l'occasion ne s'est jamais prêtée. Et puis à l'époque je travaillais pas, donc j'avais pas financièrement énormément d'argent pour pouvoir investir dans du maquillage et des trucs d'Halloween. Ici je ne suis pas Bill Gates non plus. Je travaille, donc je peux me permettre de m'acheter quelques petites bricoles. Voilà. Alors vous le savez, Halloween c'est une période assez cool. C'est le seul jour de l'année où les gens vont acheter un rouge à lèvres noir. C'est le seul jour de l'année où les gens ont quand même un style assez dark, ce que je cautionne parfaitement. Et c'est aussi la seule période de l'année où les gens viennent me voir pour me demander si j'ai telle ou telle chose dans mon armoire, étant donné que j'ai un style grunge, alors grunge égale Halloween. Voilà, donc c'est chez moi qu'on vient demander ça. Les gens croient que c'est un shop de costumes dans mon armoire. Je vais donc me déguiser en Joker de Suicide Squad. Il faut savoir que c'est un petit peu fait à la one again. Je sais même pas quel va être le résultat parce que honnêtement, je vais faire ça un peu... on va voir quoi, on va voir. Je vais commencer par plaquer mes sourcils sur mon front pour qu'ils soient le moins visibles possible parce que ce petit jeune homme de Suicide Squad, il n'a pas de sourcils. Déjà ça c'est stylé. Ce personnage je le trouve génial. C'est un peu le même délire qu'Harley Quinn, mais moi je voulais faire le Joker, je trouvais ça plus marrant. Voilà. Alors je vais me moucher d'abord. C'est la première chose. Quand même. Pour commencer, je prends de l'eau, voilà. Je prends ce joli savon et je gratte sur la surface. J'aurais pu utiliser de la colle, mais j'avais juste envie de tester, voir si le savon ça marche bien pour ça. Et j'avoue que j'utilisais ça pour plaquer, même baby hair quand j'avais mes tresses. Ça tenait beaucoup mieux avec ça qu'avec avec du gel. Donc c'est pour ça que je fais ça maintenant. Oh, on dirait des ailes de dragon. Je me suis dit ce serait bien que cette fois tu sois pas à la bourre et que tu sortes une vidéo dans le thème et qu'elle soit pas sortie 3 semaines après le jour de l'événement. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté du latex liquide. C'est la première fois que j'utilise du latex, les gars. C'est expérimental cette vidéo. Je pense que je vais en mettre sur mon visage pour faire un peu l'effet sourire de l'ange. Un peu comme le Joker de l'époque en fait. Oh là là, je ne sais pas comment ça va se passer. Et après je viens prendre des petits morceaux de papier mouchoir. J'ai envie de faire un effet un petit peu dégueu là, tu vois. Je fais de la merde. Ah! Continuons ce massacre. What the fuck? Oh là là. Ah. Une fois que les sourcils sont plaqués et le sourire de l'ange préparé, je vais passer au teint avec le Total Drop Control de chez NYX. Alors c'est la teinte de A Blaster. En général j'utilise un beauty blender, donc j'avoue que niveau pinceau je suis un petit peu limitée. Et c'est vrai que pour le Total Drop Control c'est toujours mieux d'appliquer avec un pinceau plutôt qu'un beauty blender parce que le Total Drop Control est tellement liquide qu'il absorbe tout le produit. N'oublie pas le coup pour la démarcation car je trouve qu'il y en a qui oublient trop souvent. Surtout celles qui ont un fond de teint trop foncé. C'est la première fois quand je vois mes épaules que je trouve que je suis encore bronzée. Mes sourcils sont pas si masqués que ça, hein. J'aurais dû utiliser de la colle. Voilà, le teint est fait. J'utilise en base la NYX Profit qui est vraiment géniale je trouve.
Je vais commencer avec la Chocolate de Revolution où je vais prendre la teinte la plus claire, c'est-à-dire celle-ci. J'utilise un simple pinceau un petit peu touffu. Ensuite, je vais prendre le purple qui se trouve juste ici. Ah, je pourrais faire un mélange violet et vert sur mes yeux, ça pourrait être sympa. Et du coup, j'en applique dans le coin externe de l'œil, mais je trouve qu'elle n'est pas assez intense cette couleur. Donc j'utilise le violet de la palette Urban Decay. Je fais ou pas un cut crease. Comme mon violet n'est pas encore suffisamment intense, je voudrais utiliser cette couleur-ci de la palette Juvia's Place que j'ai reçue pour mon anniversaire de mes très chers amis. Celle-ci elle fait un peu plus violette, un peu plus le violet du Joker quoi. La poudre que j'applique, c'est une poudre de chez NYX de nouveau. C'est une poudre matifiante, c'est la HD. Ici j'ai pris une teinte un petit peu verdâtre de chez H&M qui est vraiment sympa. Je précise encore une fois que je ne suis pas make-up artiste. Je suis en hésitation parce que je me demande si je fais ou pas un cut crease. Et je me dis ça peut être vraiment stylé et à la fois ça fait pas Joker hyper... Joker il est censé... Oh putain ce truc est en train de se barrer bordel. Je vais utiliser ces petits ciseaux pour couper. Pour vraiment faire un effet comme si ça avait été ouvert en fait. Alors je prends le lit de lingerie de chez NYX de nouveau. Il est mat, il est assez cool pour faire des cut crease. Donc je vais tenter le cut crease pour ce make-up. C'est pas comme si on prenait déjà 15 ans dessus. J'utilise ça en général, un pinceau spécial pour la peinture, ce qui me permet de faire une ligne assez droite, assez définie je dirais même. Et après je prends un pinceau plat comme ceci, assez épais. Je vais remplir en fait. Je vais y remplir en fait, tu vois. Ça y est, on peut commencer le jeu de cette différence. Le cut crease, c'est le même problème que l'eyeliner. Il y a toujours un côté plus haut. Alors, le travail du cut crease est terminé. Si votre pinceau est déjà sale, moi j'ai un petit gant de toilette que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux. Je frotte dessus et c'est une gant de toilette avec un côté un peu rugueux. Du coup, je frotte dessus et ça enlève tout le pigment. Donc je fais comme ça à chaque fois pour pas me péter le cul à les humidifier, puis attendre qu'ils sèchent, puis blablabli, blablabla. Je vais mettre un tout petit peu de bleu sur le côté que je vais remélanger avec le violet du début de ma palette. Alors donc j'utilise le bleu ici, le violet ici. Je vais reprendre mon petit eyeshadow H&M et je vais en placer dans le creux ici pour créer vraiment du volume et je viens blender le tout. Alors je vais du coup prendre cette fameuse couleur, la couleur verte. Voilà, et puis après je vais reprendre une de mes palettes favorites, une palette de Revolution. Et là c'est une palette très très colorée, j'aime beaucoup. Et du coup je vais prendre la teinte verte fluo. J'effectue des petites taches sur mes yeux. Les yeux sont faits. Je vais utiliser la teinte donc de nouveau de la Chocolate comme ceci. C'est cette teinte là. Il n'y a pas de nom. Je vais pas garder les petites feuillettes. On dirait une grosse croûte sèche. Ça me dégoûte un peu quand même. Ce qui est génial avec le make-up d'Halloween, c'est que tu peux te foirer, on croira que c'est encore plus réaliste. J'avais vu un truc, il y avait une meuf, elle avait fait un effet un peu hématome comme ça. Je vais essayer de reproduire ça. Je vais prendre du coup une palette de chez Primark et je vais prendre la teinte un petit peu violette comme ceci pour appliquer vraiment autour de ma bouche. Pour vraiment faire un effet un petit peu gros hématome quoi. Et après je vais essayer de trouver une couleur un petit peu moutarde pour faire encore cet effet hématome, comme un bleu quoi. Un jaune moutarde. Alors on va tester avec celui-là. Donc de la palette Ultimate de chez NYX. Je vais appliquer vraiment un jaune dégueulasse comme ça. Ah, c'est dégueulasse, j'adore. Je suis déjà dans mon personnage. Je vais prendre le noir de la palette Urban Decay de nouveau. Et du coup je vais prendre
celui-ci, il est pailleté, mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Je vais retourner avec la palette Ultimate parce que il faut que j'ai un beau rouge quand même. Je pense qu'au niveau de la croûte, on est plutôt bien. C'est assez dégueulasse. Alors, on va commencer le contouring du coup. J'utilise de nouveau l'ombre à paupières H&M, qui est vraiment génial. C'est vraiment un noir hyper pigmenté en fait. On adore. Bon, le contouring il est un peu foireux, hein. Par contre... Voilà. Alors je vais foutre l'highlighter holographique de chez NYX sur mes petites joues. Un maquillage d'Halloween, il faut être quand même un petit peu on flic. En fait, je viens de réaliser un truc, c'est que Damaged, donc ce qui est écrit sur le visage de Jared Leto, il est en miroir. Donc bon courage Ali pour le noter sur ton front, sachant que personne n'est là pour t'aider. Je sens que je vais faire ça comme une truie. Voilà, j'ai écrit Damage sur mon front et c'est trop mal fait. Damaged. On va dire que c'était plus ou moins bien fait. Et une petite étoile sur le front, dit c'est mignon, dit tout joli. En fait, je commençais à avoir la flemme de devoir refaire ce make-up demain. Alors, l'eyeliner que j'ai utilisé pour faire ça, c'était le Epic Ink en noir de chez NYX. Et maintenant, je vais utiliser le Epic Ink en brun pour faire le même truc, les démarcations qu'il a sur le visage. Joker revisité, hein, les gars, moi je m'éclate, hein, je m'en fous, je fais ce que je veux, ok. Et alors au niveau du rouge à lèvres, alors j'ai deux rouges à lèvres de chez Dior. Un autre rouge à lèvres de chez Dior. Cette bouche est dégueulasse, franchement ça je l'ai bien faite, hein, je suis assez fière de moi. Youtubeuse beauté. Salut. Je vais pas mettre de liner sur mes yeux parce que je veux quand même que ça fasse un peu malade. Et je sais que le liner ça va redessiner mon œil, donc ça va le rendre un petit peu joli. Et je ne veux pas ça. Et je vais appliquer un peu de mascara parce qu'on reste un Joker on flic quoi. On va fixer tout ça avec le Setting Spray by Urban Decay. On peut dire que je suis damaged avec cette bouche. Ah oui, mes yeux, putain. Ah, j'avais oublié que j'avais fermé les lentilles. Ça va être stylé, ça aussi, putain. Vous l'aurez compris, le Joker aura des cheveux bleus. Pour le mascara, j'utilise le mascara de chez NYX. C'est le Badunk Dunk Blunk Dunk. Et je me suis mis, comme d'habitude, du mascara sur le pif. Alors, c'est l'heure maintenant de faire la coiffure du Joker. Hein, parce qu'un vrai Joker est une jolie coiffure. Alors, j'aurais pu faire des tatouages sur tout mon corps. Mais je pense que je vais mettre un truc fermé, comme ça j'aurai pas à le faire. Parce que j'ai la flemme, voilà. On va prendre du gel. J'ai jamais mis autant de gel dans mes cheveux, les gars, je crois. Ouh, Johnny. Et c'est l'heure de mettre les lentilles de couleur. Ah putain, mais en fait, on voit rien avec ces lentilles, putain. Si je mets la deuxième, je vois rien. Je vais être aveugle pendant 5 minutes, les gars. Mais en fait, je suis obligée de mettre mon costume avant, sinon je n'y arriverai jamais. I am back, baby. Les gars, je kiffe mon déguisement. Pour une fois, tu m'auras vu faire du make-up en vidéo. J'espère que ça t'a plu. Ah, je kiffe grave, guys. My god. Je vais essayer de mettre la deuxième lentille. Mais après, faut que vous sachiez que je serai aveugle. Et voilà. J'espère que mon make-up t'aura plu. Actuellement, je ne vois plus rien. Oh putain, je ne vois rien. La bise. Moi et mes croûtes, on te dit la bise.